Euh, Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de me retrouver devant vous aujourd'hui pour parler de ce sujet un peu subversif et la question est posée telle quelle. Supprimer les procédures pour redonner du sens au travail, avec un point d'interrogation. Alors je sais que la soirée a été difficile hier, donc je vous demanderai tout au long de la conférence, à un moment donné, de participer avec moi. Je vais vous poser des questions, donc on aura un peu d'interaction. La première question que je vais vous poser, c'est, je vous demande de lever la main pour ceux qui seront d'accord. Combien parmi vous détestent lire ou écrire des procédures? Ah. Deuxième question. Combien parmi vous pensent que les procédures Word, texte et les PowerPoint qu'on a dans nos sociétés, c'est quelque chose qui appartient au passé? Bien. Et dernière question, combien parmi vous ont des procédures dans leur société? Voilà. On a posé le sujet. Le sujet, c'est que vous avez dans vos entreprises un système qui est du passé et dépassé, qu'on ne veut plus, et pourtant vous l'avez. Alors, pour comprendre ce système et comment le corriger, on va aller rencontrer Michel. Michel, si je veux bien, voilà. Michel, il est opérateur de fabrication, et la vie de Michel en chiffres, en fait, c'est qu'à son poste de travail, il a 150 procédures à appliquer. 150, c'est un vrai chiffre. La dernière fois que je l'ai calculé, c'était 157. Michel, quand il prend son poste de travail, il a 100 formations à suivre. Des e-learning, des lectures de procédures, des formations en salle. Ça vous parle, ces chiffres? Michel, on l'a dit avant-hier, il lui faut 6 mois pour être opérationnel. Je vous laisse juste imaginer, on parlait de l'humain au centre de la chose, hein. Vous imaginez ce que ça veut dire pour Michel, qui a peut-être 45 ans, de se dire qu'il vient de prendre un nouveau poste, il vient de rentrer dans un nouveau job, il est plein de confiance, et 6 mois après, il n'est toujours pas opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'estime de soi? On a un vrai sujet là. Et puis, là où l'estime de soi en prend un coup, c'est que Michel, quand il a fini ses formations et qu'il a fini de lire ses 150 documents au bout de 6 mois, quand il a un doute à son poste de travail, il n'a qu'une chance sur 6 d'avoir la réponse. Je laisse de côté la manière de calculer ça, ce n'est pas le sujet. Mais il n'a qu'une chance sur 6 d'avoir la réponse. Donc qu'est-ce qu'il fait, Michel? Il va demander à Gérard comment on fait en fait. Et donc ça s'appelle la culture orale. Donc si on est dans la culture orale, pourquoi vous faites des procédures? Donc, et si on se remet encore à la place de Michel, quand on voit que chaque fois qu'il a une question, il a une chance sur 6 de trouver la réponse, encore une fois, son estime de soi, elle prend un coup, quoi. Comment ça se fait? Je ne suis pas capable, en fait. Donc, nos systèmes, en fait, nos systèmes rendent les gens méfiants, pas confiants, pas à l'aise. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que tout ça, ça coûte. Tous vos systèmes de formation, etc., ça vous coûte 20% de votre masse salariale. La documentation, la formation, le temps passé à retrouver de l'info, les erreurs commises parce qu'on n'a pas la bonne info, etc., c'est 20% de votre masse salariale. On avait fait le calcul sur un site de production biologique, on était monté à 25%. Alors, je veux bien qu'on fasse des projets lean dans tous les sens, mais il y a juste un gisement ici qui est colossal. Vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet? Il y a un vrai gisement de productivité ou pas? Qui est d'accord avec moi là-dessus? Merci. Alors, on va continuer. La vie de Michel, en fait, c'est quoi? Michel, il a trop de textes à lire. Michel, il a trop de formations inutiles. Michel, qu'est-ce qu'il a aussi? Il a du temps perdu. Et Michel, ça l'énerve un peu parfois, d'aller en formation 3 heures pour 15 minutes utiles. Et puis, Michel, il a la peur de mal faire, j'en ai déjà parlé, mais à force de l'engorger avec toutes ces procédures dans tous les sens, et bien en fait, au bout d'un moment, il a peur. On a un de nos clients, il avait fait un sondage sur son site, et la peur de mal faire liée à l'incompréhension des procédures ressortait dans le top 3 des problèmes du site. C'est une vérité. Ou en tout cas un sentiment ressenti. Et puis au final, une question qui moi m'intéresse, c'est finalement, on met Michel dans un système où il n'est pas à l'aise, on lui colle plein de procédures dans tous les sens, on lui colle des objectifs de performance, du coup il ne se sent pas à l'aise, mais finalement, est-ce qu'il ne va pas non plus rejeter l'entreprise? Comment il va se sentir intégré dans l'entreprise? Il va dire, attends, moi ce système, j'en veux plus, quoi. Pas moi, pas moi.
Donc en fait, nos Michel, dans les entreprises, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt dans le job. On a trop complexifié les choses dans leur environnement. Vous avez des Michel dans vos entreprises? Qui a des Michel dans sa boîte? Et qui se sent Michel parfois? Vous voyez? Mais la vie de Michel, elle ne s'arrête pas là. Michel, il a 2 enfants qui ont entre 15 et 20 ans. Et les enfants de Michel, ils passent 2 heures par jour sur Internet et ils passent 20 minutes par jour à se former sur YouTube. 20 minutes par jour. YouTube est devenu pour les jeunes le premier vecteur d'auto-formation. Il ne faut pas croire que les jeunes ne font que regarder des vidéos idiotes, hein. Ils s'auto-forment. YouTube est devenu le 2e moteur de recherche. YouTube est devenu le premier réseau social. Je ne sais pas si vous saviez que YouTube est un réseau social. Et puis, les jeunes, les enfants de Michel, ils rêvent d'une chose, c'est l'infopreneuriat. Certains connaissent ce mot, infopreneuriat? Qui ne connaît pas ce mot-là? Qui ne l'a jamais entendu? Ouf, dépêchez-vous de l'apprendre. Les jeunes aujourd'hui, ils rêvent d'une chose, c'est de monter leur petit business sur Internet et d'être libres et indépendants. Allez lire La semaine des 4 heures de Tim Ferriss si vous allez comprendre ce qui va se passer dans vos boîtes. Donc, les enfants de Michel, ils veulent monter leur petit business sur Internet et en vivre. Seulement 13% d'entre eux rêvent d'être manager dans votre boîte, à votre place. Mais ce qui est plus important encore, c'est que Michel, quand il voit ses enfants, il dit bah, « Attends, mais moi aussi, je pourrais faire de l'infopreneuriat, moi aussi, je pourrais monter mon petit business sur Internet, après tout, j'ai 30 ans d'expérience, ça marche, je vais essayer. » Et donc Michel, il va venir chez vous, il va venir vous voir, il va dire « Écoute, j'ai trop de pression, je me mettrais bien à 80%, ou à 60%, parce que j'ai envie de monter un petit business à côté. » Vous avez déjà eu des Michel qui vous ont demandé ça? Ça va venir si ce n'est pas le cas. Ensuite, les jeunes aussi, ils ont la tendance à l'auto-formation, ils ne vous attendent pas. Hein. Ils ne vous attendent pas. Moi, j'ai une fille qui aujourd'hui est quasiment déscolarisée, elle suit ses cours par le CNED, tout va bien pour elle. Hein. Les jeunes aussi, ils ont une approche communautaire. Ils se rassemblent par passion, ils se rassemblent par obédience géographique, linguistique, tout ce que vous voulez. Donc une des questions de fond, c'est comment votre entreprise va donner cette idée de communauté. Alors on peut parler de bonheur au travail et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça dont je parle, c'est vraiment comment le jeune va encore s'identifier. Du temps du grand-père de Michel, on rentrait chez Michelin et on y rentrait, on travaillait chez Michelin toute sa vie. Le petit-fils, donc le fils de Michel, il ne veut pas faire ça du tout, quoi. Donc comment est-ce que votre entreprise va redonner du sens? Et enfin, dernière chose, je viens de le dire, les jeunes, ils sont en quête de sens et d'autorité légitime. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une procédure de 50 pages que personne ne comprend représente une autorité légitime dans la tête de quelqu'un de 20 ans? Moi, je ne crois pas. Donc on doit changer des choses. On doit changer des choses parce que notre système de procédure aujourd'hui, il amène nos entreprises à bout de souffle. Michel, il vit des procédures lourdes, il vit des formations inefficaces, peu d'agilité, etc. Il perd du sens, et les enfants de Michel, ils ne sont pas du tout séduits par nos systèmes. Alors, a-t-on toujours besoin d'un quality management system? Oui, probablement, mais comment doit-il évoluer? Une des solutions qu'on explore, c'est le QMS vidéo. Alors, on en reparlera après. Oui, on a déjà essayé les e-learning, mais là, ce n'est pas ça dont je parle. C'est carrément de supprimer les procédures et de faire des procédures vidéo. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Pardon, je fais un petit peu en arrière. Et pour ça, en fait, je vous décris rapidement trois éléments clés. Premier élément clé, c'est de s'inspirer de ce que fait le marketing et la publicité. Que fait la publicité? Elle vous cible et elle vous amène le contenu dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça sert juste à ça, la publicité. Après, ça sert à vous vendre des trucs. Mais là, on dit, on va appliquer la même méthode et on va analyser l'information dont Michel a besoin à son poste de travail et on va lui amener seulement l'information dont il a besoin. Pas plus. Arrêtons les procédures de 50 pages et amenons-lui les 4 lignes dont il a besoin. Et pour organiser cette information aussi, on va travailler de la même manière que dans le marketing. On va avoir différents niveaux logiques. Alors, vous voyez la pyramide inversée. Hein, d'abord comprendre le pourquoi, le quoi de l'entreprise et de ses produits. Donc là, vous pouvez faire des vidéos là-dessus, ça marche très bien. Vous allez ensuite faire des vidéos sur comprendre le quoi et le pourquoi du procédé. Parce que Michel, il a besoin de comprendre ça. Mais pas que Michel, ces vidéos-là vont servir à plein de gens. Et puis, Michel, lui, il a un poste de travail. Il travaille dans une étape de processus ou dans une étape de procédé. Et donc, vous avez besoin de lui expliquer
ce qu'il doit faire à ce poste de travail. Enfin, pourquoi cette étape, elle est là? Et là, on va commencer à toucher du doigt la notion de procédure vidéo. Si jamais vous voulez faire une procédure en vidéo, faites pas une vidéo qui décrit la procédure, faites autant de vidéos qu'il y a de rôles dans la procédure. Et par exemple, nous, on l'a fait par le passé. Pour les rôles qui sont plutôt en amont de la procédure, eh bien, on décrit les étapes de la procédure dans le sens amont vers aval. Comme ça, les gens qui sont en amont comprennent la conséquence de leurs actes pour ceux qui sont en aval. Et pour ceux qui sont en aval de la procédure, eh bien, on décrit de l'aval vers l'amont. Comme ça, ils comprennent d'où viennent les problèmes. On vient cibler l'information. Et donc, la description d'une procédure en vidéo, en fait, c'est plusieurs petites vidéos destinées à chaque rôle. J'y reviendrai éventuellement dans les questions. Et puis après, Michel, il a son poste de travail, et donc vous pouvez faire des vidéos qui décrivent le comment. Et si vous faites ça, ma conviction, ma croyance, c'est qu'il n'y a plus besoin de procédure. Alors, on a fait l'exemple, je ne sais pas si Vincent Vandamme est dans la salle quelque part, Vincent Vandamme de GSK, on a fait un travail sur le vaccin malaria, et en fait on a commencé par faire ce mapping de l'information nécessaire pour mettre en fait toute l'information malaria en vidéo. Donc commencer par faire un mapping. La deuxième clé magique, et là je vais demander à la régie de m'aider, c'est de choisir le bon format, les bons supports vidéo. Vous allez voir, il y a 3 minutes 50 de vidéos qui sont issues de ce qu'on a pu faire chez GSK, je vous laisse les regarder. La malaria ou le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Elle est due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. Parmi les 5 espèces de parasites causant le paludisme chez les êtres humains, le Plasmodium falciparum est le plus dangereux et aussi le plus répandu en Afrique. Le cycle du parasite du paludisme est très complexe. Au cours de la piqûre, le moustique injecte une centaine de sporozoïdes dans le sang. Ces sporozoïdes vont rapidement migrer vers le foie, où ils infectent des cellules hépatiques par l'intermédiaire de la protéine circumsporozoïde. Alors partons sans attendre à la découverte de ce vaccin malaria. Tout au long de cette vidéo, vous allez apprendre 8 mots scientifiques associés à ce vaccin. Premier mot, recombinant. Recombinant, ça veut dire simplement qu'on a eu recours au génie génétique pour fabriquer la molécule d'intérêt qui rend le vaccin efficace, l'antigène RTSS. L'histoire commence en 1984 avec des premières investigations et premiers essais sur des volontaires. Puis, en 1998, le projet apprend une nouvelle dimension et s'installe en Afrique. Ensuite, en 2001, il s'appuie sur un partenariat entre... Allons voir maintenant des explications plus précises sur une étape de procédé, en l'occurrence ici une étape de centrifugation. La force centrifuge permet de faire une séparation des composés selon leur densité. On met le liquide en rotation et les éléments les plus lourds vont avoir tendance à être éjectés sur les bords de la centrifugeuse. Les composés les plus légers sont alors repoussés vers le centre. Dans la centrifugeuse, on a alors un gradient de densité, des couches de liquide de densité différentes. On sait que notre protéine d'intérêt va venir se regrouper vers une de ces couches à une densité bien définie. Il faut alors extraire toutes les couches et sélectionner celles qui nous intéressent pour récupérer notre produit. On le fait avec un fractionneur. Concrètement, on va procéder en 8 étapes. Pour faire plus simple, imaginez un tunnel routier. Au début du tunnel, on fait rentrer en vrac des voitures vertes, des camionnettes rouges et des camions bleus pendant 15 minutes. On ne sait pas dans quel ordre ils arrivent. Mais on sait que les voitures peuvent rouler à 90, les camionnettes à 70 et les camions à 50. Si le tunnel est assez long, à la fin du tunnel, les voitures vertes arriveront en premier et toutes groupées. Les camionnettes rouges arriveront en deuxième et toutes groupées. Et les camions bleus arriveront en dernier et tous groupés. Si on veut arrêter seulement les camionnettes, il suffit de savoir qu'elles vont arriver juste après les voitures vertes. On peut alors leur demander de se mettre sur le parking. Et quand il n'y a plus de camionnettes rouges, on ferme la barrière du parking. Enfin, allons voir comment on peut faire des instructions de travail vidéo sur le comment. Une instruction de travail orientée opérateur, qui sert aussi de support de formation, ça pourrait ressembler à ça. Un titre
un repère sur le quoi et le où. À droite de la fiche, un rappel du pourquoi et du comment en quelques phrases, et des éléments clés aussi de performance ou de sécurité. Puis une vidéo de formation qui montre le détail du comment. Pour préparer un gradient, commencez par mettre la balance à 0. OK. Merci. Si on peut revenir sur le PowerPoint. Donc là, très rapidement, vous avez vu en 3 minutes, on a balayé différents niveaux logiques. Et ce qu'il faut noter, c'est d'adapter le format de vidéo en fonction du concept que vous voulez passer. Et vous aurez noté que très souvent, il y a des humains dans les vidéos, c'est pour une bonne raison, c'est pour humaniser le système. Je n'ai pas eu besoin de présenter le reste, c'est mon avatar vidéo qui l'a fait. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans les e-learning aujourd'hui. Alors, continuons avec la dernière clé. Nécessaire pour passer au QMS vidéo et supprimer les procédures, c'est d'industrialiser la production de vidéo. Et pour ça, on va je dirais, botter en touche des croyances que vous avez, que tout le monde a par rapport à la vidéo. Et je vais vous demander votre aide. Quand je vous dirai c'est faux, vous me répondez c'est faux. Ok, on est d'accord, on essaye. C'est faux? Merci. Ah bah, vous mettrez un peu plus d'énergie, s'il vous plaît. Hein. Alors on y va. La première croyance, c'est que les vidéos, c'est cher. Voilà, la bonne réponse, c'est qu'en fait, votre système qualité aujourd'hui vous coûte extrêmement cher. Donc il faut mettre ce coût-là en regard du coût de production de vidéo ou autre. Ça ne coûte rien en fait. Il faut supprimer les procédures et les transformer en vidéo, ça va coûter beaucoup moins cher. La deuxième chose, c'est que la vidéo, c'est compliqué. À vous. Plus fort, s'il vous plaît. Merci. Alors non, c'est pas compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de demander à Michel de rendre à l'entreprise tout ce qu'il sait. C'est pas le fait de faire la vidéo, c'est de faire le contenu qui est compliqué. Troisième chose, il faut du matériel professionnel. Ah oui, c'est faux. Vous pouvez vous débrouiller avec votre smartphone, des GoPro, il n'y a pas besoin de matériel professionnel. Et en plus, bon, il y a de technologies qui existent, mais je passe dessus. Ensuite, on m'a objecté souvent ça, les objectifs refuseront de passer devant la caméra. C'est faux, bah oui, c'est faux. Demandez à vos équipes. Michel, moi j'ai travaillé avec des Michel. Et Michel, quand on le met devant la caméra, en fait, il aime ça parce que ça le valorise et parce qu'il peut donner tout ce qu'il sait aux autres. Et donc, on reparle de l'humain au cœur du système. Il y a le fait de valoriser les gens autrement que par le salaire, quoi. Ils vont restituer leur savoir. Et puis, le point clé ici, c'est de cesser le perfectionniste. Et j'en appelle aux relectures aux assureurs qualité, là, s'il y en a dans la salle. Attention au perfectionnisme. Attention au perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme pour la vidéo, là, pour le coup, ça tue tout. Dernière chose, faire des vidéos, c'est pas le moment. Avec tout ce que je vous ai expliqué avant, si c'est pas le moment, vous allez le faire quand? Si c'est pas le moment maintenant, voilà, il y a d'autres croyances qui vous bloquent. Et puis alors la dernière, et là vous allez me faire un gros c'est faux, c'est l'inspecteur, on va pas accepter. À vous. Un peu plus motivé, s'il vous plaît. Ah oui, c'est faux. J'ai discuté avec des inspecteurs. Et des anciens inspecteurs, et les inspecteurs ils disent non, tant que le contenu il est exact, qu'il est compréhensible, qu'il est accessible, et surtout qu'il est contrôlé, au sens doc control, qu'il y ait une vidéo, que ce soit du papier, pour lui, c'est pas de problème. Et la norme ISO 9000-2000 version 2015 va dans ce sens-là d'ailleurs. Elle parle d'informations documentées et plus de documents. Voilà, allez, je termine rapidement, si vous êtes toujours avec moi. Trois petits trucs et astuces. La première chose pour réussir cette transformation, c'est que vous devez intégrer le format vidéo dans votre procédure des procédures. Et donc considérez la vidéo comme un moyen de rédaction. La deuxième chose, c'est que vous devez inculquer 3 réflexes dans votre organisation. Le premier réflexe, c'est ce réflexe de segmentation et de ciblage en utilisant les mêmes méthodes que le marketing, pour éviter de ramener 2000 vidéos sur Michel, quoi. Parce que si vous lui enlevez 150 documents pour qu'il voit 2000 vidéos, ce n'est pas la peine. La deuxième chose, c'est que vous devez lutter contre l'ego de l'expert. L'ego de l'expert qui emploie des termes très compliqués que personne ne comprend, et du coup, Michel, il ne va rien comprendre. Donc, il faut vulgariser. Et enfin, le troisième réflexe, je l'ai déjà dit, pas de perfectionnisme. Accepter les imperfections, dissocier ce qui est du cœur de la vidéo de ce qui est du contexte. Dernière chose, c'est pas les dernières choses, non, troisième point, pardon. Développer la compétence vidéo business. Si vous décidez de faire la vidéo, mettez ça dans le service Operational Excellence, par exemple. Mettez pas ça à la com. Ils seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides pour faire des choses simples.
4e chose, faites avec du matériel simple, j'en ai déjà parlé. 5e chose, alors celui-ci aussi, je l'aime bien, mettez votre IT très tôt dans la boucle. Vous allez devoir changer votre GED, parce que votre GED, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Vous aurez besoin d'un gestionnaire de contenu, type Quark ou autre. Et puis, vous aurez besoin aussi de changer votre LMS, Learning Management System, si vous en avez un, parce qu'il faut que votre LMS accepte le micro-learning sur mobile. Donc, vous avez tout intérêt à mettre votre IT le plus tôt possible dans la boucle, parce que les gros outils vont changer. Puis, dernière chose, argumentez auprès des conservateurs, et argumentez déjà auprès de vous-même. Convainquez-vous que c'est possible. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Les enfants de Michel vont arriver. Et je terminerai là-dessus, en fait. Finalement, pour répondre à la question supprimer les vidéos pour redonner du sens au travail, supprimer les procédures, pardon, pour redonner du sens au travail, malheureusement, on ne pourra pas les supprimer. Par contre, on peut faire en sorte qu'elles soient digestes, que l'information soit là. On peut fusionner la documentation et la formation en un seul support. On sait le faire. Tout le monde, enfin, vous pouvez le faire. Et donc, le fait de faire ça, ça va rendre l'information intelligible. On va redonner du sens. On va permettre à Michel de comprendre ce qu'il a à faire. On va mettre Michel en confiance. On va arrêter de le mettre mal à l'aise. Et Michel, il va être autonome aussi. Et en plus, il va être fier parce qu'il va transmettre son savoir. Et puis pour le laboratoire, en fait, ça va changer quelque chose d'assez important, c'est de penser par processus plutôt que de penser par domaine, notamment les domaines GMP. Parce que vous allez être forcé d'intégrer les activités des gens et de mettre les vidéos autour. Remplacer la GED, j'en ai parlé, donc il y a des conséquences IT. Le LMS, et au final, en fait, les gens qui vont mieux comprendre ce qu'ils font, qui sont plus à l'aise, vous allez gagner en performance, vous aurez moins de coûts de non-qualité, et vous aurez des gens qui seront beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus motivés dans ce qu'ils font. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Depardieu, pour cet exposé passionnant. La preuve, vu la participation de la salle, je pense qu'on a tous été passionnés et qu'on est tous convaincus, mais vous nous avez permis de comprendre qu'on pouvait faire mieux. et au-delà d'être convaincus qu'on a tous trop de procédures. Donc maintenant, je vais passer aux questions. Jacques. Merci Olivier, c'était vraiment très bien. Et moi, ce n'est pas tellement une question, c'est un commentaire. En fait, on revient à ce qu'on faisait avant en le modernisant un petit peu, c'est-à-dire le tutorat et l'explication de ce qu'on faisait avant. Et pour les procédures de shop floor, je trouve que c'est très très bien. Ça ne m'étonne pas que Vincent t'ait suivi, parce que Vincent est assez novateur dans ce domaine-là. Franchement, je pense que ça vaut le coup de regarder en tout cas. Ça vaut le coup de regarder et d'y aller. C'est innovant, c'est nouveau, c'est bien. Merci. Des questions? Moi, j'en ai une petite. Ah, une petite. Ok, c'est génial. Hein. Enfin, ça a l'air génial, ça a l'air. Mais avez-vous pensé aux gens de ma génération et d'un peu d'après? Comment réagissent-ils par rapport à ça? Parce que ça m'a l'air d'aller très vite. C'est bien, effectivement, pour les. Je pense que c'est tout à fait approprié pour les générations à venir, mais pour les gens qui travaillent encore, comment vous gérez le décalage? Je vais répondre par une question. Qui a plus de 50 ans dans la salle? Et parmi ceux qui ont 50 ans, combien ont déjà regardé un tuto sur YouTube? Voilà. Donc ça, c'est typiquement la preuve, en fait, que nos systèmes sont passéistes. Chacun, dans notre vie de tous les jours, quel que soit son âge, mes beaux-parents ont 75 ans, presque 80 ans, ils vont sur YouTube, 75 ans. Donc il n'y a pas de frein, en fait. Je pense que cette croyance de dire il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, pour moi, c'est qu'une croyance. Et il faut l'accompagner, par contre. Il faut l'accompagner. Je ne dis pas qu'il faut laisser les gens, débrouille-toi et vas-y. Non, il faut accompagner ça. Ça va? Merci. Ouais. Ça va, j'aurais moins peur. D'autres questions? Merci Olivier. Une question. Donc, ce que tu as montré, c'est très très axé sur production, d'accord, très concret. Est-ce que vous avez
fait quelque chose sur des aspects plus abstraits, Oui. type change control, déviation, machin comme ça. Oui, oui. En fait, on a traité, alors avec Symfony, on a par exemple traité un sujet dans le monde des assurances. Comment former des courtiers à vendre des assurances. Donc on n'est pas dans le monde des life science là. Et puis dans le monde des life science, on a traité le sujet d'une procédure supply chain. Comment faire en sorte que les gens comprennent mieux la procédure d'approvisionnement des matières premières. Donc on est clairement dans la notion de concept, on n'est pas dans la notion de faire. Sauf que quand même, il y a des notions de faire, c'est comment je fais dans SAP. Mais toutes les notions de concept en amont, on les a décrites en vidéo. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour ceux qui sont en amont du processus, les planificateurs par exemple, on a décrit la procédure en vidéo dans le sens amont vers aval, en posant des questions sur qu'est-ce qui se passe quand il y a des erreurs de planif. Et puis pour ceux qui sont magasiniers, on a décrit la procédure dans l'autre sens, de l'aval vers l'amont, pour qu'ils comprennent, en fait, eux qui sont en bout de chaîne, pour qu'ils comprennent d'où viennent possiblement les problèmes quand il y a des choses qui ne vont pas. Et qu'ils aient une vue de la procédure qui soit claire, en fait. Donc oui, ce que j'évoque là, à mon sens, permet vraiment de passer au manuel qualité vidéo et au quality management system vidéo, parce qu'il suffit d'adapter d'avoir les bons formats, quoi. Voilà. Bonjour, juste ici. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Personnellement, j'adhère totalement au système. Merci. Après, je me demande pour des process type, par exemple, quand on va venir pour des audits ou des inspections, est-ce que ce format en plein de petites vidéos ne devient pas un peu complexe quand on a envie de connaître la structure rapidement, comme par exemple en audit ou en inspection? Alors, il y a deux réponses à ça, si je peux me permettre. La première réponse, c'est que l'inspecteur est un avatar comme un autre. Donc, il faut peut-être imaginer à un moment donné dans le système de micro-formation autour d'une procédure, par exemple, d'avoir une petite présentation de 2 minutes et demie de la procédure, qui soit pour des externes type les inspecteurs. Ça peut être une première réponse. La deuxième réponse, de toute façon, les chaînes de vidéos, vous allez les mettre en fait sous forme de micro-learning. Et donc, en fonction des questions de l'inspecteur, à vous de voir quel type de micro-learning l'inspecteur veut repérer. Voir. Mais si vous respectez la structure, la pyramide inversée avec les différents niveaux logiques, vous trouverez toujours le niveau d'information, je pense, qui va permettre à l'inspecteur de s'y retrouver. En tout cas, c'est ma croyance. Maintenant, il faut le démontrer, il faut le tester. On a eu des retours sur des sites, mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à votre point? Ouais, merci. Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à Une aujourd'hui. autre question en bas. Qui parle, pardon? Ah voilà, bonjour. Donc merci pour la présentation, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment, ça répond vraiment aux besoins qu'on a dans les usines notamment. J'avais une question, mais j'ai cru comprendre que la réponse va être négative. C'est est-ce que vous avez déjà implémenté ça de manière opérationnelle sur des sites? Et derrière, vous nous avez montré des chiffres au départ sur le temps qu'on passe à la formation, à la communication des procédures. Et sur ces sites-là, est-ce que vous avez vu des changements et donc une amélioration de l'efficacité? Alors, malheureusement, j'ai créé Symfony il y a 1 an et demi, après m'être formé dans le monde des youtubeurs et des choses comme ça. Et en fait, malheureusement, non, on n'est pas aujourd'hui à un stade où on a implémenté de manière massive un QMS complet. On a fait des pilotes, des procédures ici ou là, mais on est face à un monde qui reste conservateur. Et donc ça va prendre 3, 4, 5 ans pour que ça se déploie. Donc la réponse à votre question très clairement et très honnêtement, c'est non. Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de QMS complètement vidéo dans les entreprises que je connais en tout cas. Et donc les retours, aujourd'hui on a des retours qui sont qualitatifs. On a par exemple des réductions de temps de formation des opérateurs. On a des taux de satisfaction, 92% d'opérateurs satisfaits suite à la formation. On a des résultats sur des réductions de fréquence d'incidents EHS, des réductions de fréquence de déviation. Donc on n'a pas la totalité des chiffres, on a des feelings, des sentiments. Et quant à la réalisation des vidéos, aujourd'hui, on sait chiffrer que réaliser des vidéos comme elles sont faites, avec toute l'intelligence qu'il y a en amont et la réalisation après, avec les moyens qu'on a, ça va beaucoup plus vite que de produire des work instructions papier. Maintenant, on le sait le chiffrer. On sait le chiffrer. À titre personnel, quand je fais des vidéos, j'en fais 4 par heure. Et il me faut 3 quarts d'heure pour concevoir chacune des vidéos, pour donner une idée de la productivité. Donc voilà, j'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible à votre question. Une dernière question ici. Bonjour. Bonjour.
Alors il y en aura deux alors de questions. Ah, j'ai pas vu. Oui, bonjour. Dans le cadre par exemple des variations réglementaires pour lesquelles il faut donner des copies de procédures, notamment analytiques, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce système? Est-ce que vous pensez qu'on peut diffuser des copies alors, oui. de vidéos, oui. etc. Oui, en fait, alors, de nouveau, là on est dans la prospective, hein, il faut qu'on teste, il faut demander l'avis des autorités. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes vidéo comme Vimeo, par exemple, qui n'est pas YouTube. Hein, faites-le pas sur YouTube, parce que là, c'est catastrophique. Mais sur Vimeo vous pouvez en fait mettre en place des vidéos avec mot de passe protégé, etc. Donc, les technologies sont déjà là, elles sont là, et théoriquement, on saurait faire ce que vous dites. Un lien hypertexte dans votre dossier vers une vidéo à votre nom qui est dans votre espace ou un espace partagé avec l'autorité sur la plateforme Vimeo ou n'importe quelle autre plateforme de vidéo sécurisée. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, en fait. Pas d'opposition. Oui, le monde pharmaceutique est très conservateur. Ouais. Mais bien entendu, d'autres industries le sont moins. Oui. Comme l'industrie automobile, peut-être comme l'industrie aéronautique ou autre. Avez-vous vu dans ces industries l'application de ce type de processus? Alors oui, j'ai vu ça dans une entreprise où travaille ma sœur, elle connaît toute ma famille. En fait, son entreprise fabrique des machines d'assemblage, des machines de packaging, pardon. Et en fait, les opérateurs qui sont à assembler en fait les lignes de packaging ont à chaque poste de travail un écran tactile. Et en fait, chaque fois qu'ils ont un geste à faire, ils appuient et en fait, ils ont la petite vidéo qui s'affiche. Donc ça existe. Ça existe. Et je ne parle pas là de systèmes complexes ou coûteux avec la réalité virtuelle. On ne parle pas de ça. Hein. D'accord. Dernière. Oui, vraiment une dernière question. Je pourrais vous en parler toute la journée. Mais... Vous êtes tellement passionné qu'on va terminer la matinée sur la vidéo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Mais j'ai une question un peu technique. Si on a une toute petite modification à faire sur une procédure, il faut réenregistrer toute la vidéo, ce qui me semble un peu chronophage et compliqué. Alors là, on est en plein dans les croyances qu'il faut combattre. La première chose, c'est qu'il faut raisonner en micro-learning, en segmentation de l'information. Allez pas faire des vidéos de 45 minutes comme vous faisiez des procédures de 50 pages. Faites des micro-learning, des micro-vidéos de 2 minutes, 3 minutes maximum. De sorte que quand vous avez des choses à changer, vous changez que les choses qui sont clés et qui sont impactées. Première chose. Deuxième chose, on est dans un monde où la technologie vidéo est peu coûteuse, rapide, beaucoup plus rapide que de faire du texte. Donc la croyance que la vidéo c'est compliqué, la vidéo c'est cher, la vidéo c'est long, il faut que vous expérimentiez pour le comprendre et pour le combattre. Comme je vous disais, moi aujourd'hui, quand je veux faire 4 vidéos, je mets 4 fois 45 minutes pour les concevoir et 1 heure pour les enregistrer. Donc ça va beaucoup plus vite. Même aujourd'hui, quand on fait des propositions commerciales pour Symfony, on les fait en vidéo. Ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, le temps que vous passez en change control sur vos documents, c'est invraisemblable. Ça va? J'ai répondu à votre question? Ok. Ok, la dernière des dernières. Là. Oui, effectivement, l'industrie pharmaceutique est un peu lente à évoluer. Moi, en 1990, dans une société d'ingénieurs avec beaucoup d'informatique, on a mis en place un système de suivi entièrement traçabilité et pilotage assisté par ordinateur, où chaque opérateur n'avait plus de procédure, il n'y avait plus de papier dans les ateliers, et n'avait que des petits écrans. À l'époque, on n'avait que des petits écrans, on n'avait pas de vidéo, qui leur donnaient exactement les étapes à faire et la description. Et quand c'était fini, il recliquait, le suivant, il recliquait, il avait de nouveau son étape. On peut parfaitement dériver ça avec des vidéos. C'est très simple à mettre en place. Tout à fait. C'est parfaitement accepté par la FDA ou d'autres. Ils étaient complètement subjugués. Et derrière, on avait la traçabilité et des numéros de lot, et des opérateurs, et des dates, etc. On pouvait sortir un dossier de lot en détail. C'était sur de la stimulation cardiaque implantable. On peut applaudir monsieur, parce qu'il a déjà tout fait, tout mis en place. Et comme quoi ça existe, en fait. Ça existe, c'est juste des croyances à dépasser. Exactement, ça a été un peu dur au début à faire croire ça aux gens, mais ça a été très vite, parce que le gain derrière, en opérateur, en formation, c'est énorme, énorme. Merci. Bien, merci Jérôme, tu es convaincu. Merci à vous tous. Convaincant.